crois que j'ai un peu abusé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo pour ma palle de juin, ma palle du mois des fiertés. Pour cette vidéo qui va présenter des lectures exclusivement tournées vers le LGBT. Je vais être encore plus précis parce que je lis principalement de la romance MM, donc là on aura pratiquement que ça. Mais moi cette année en plus je suis restée vraiment dans ce thème là parce que je voulais vider ma palle et de tous les MM que j'ai accumulés, notamment dû à la Wacom, mais on n'en parlera pas. Mais du coup voilà, je vais vous parler de tous ces livres que j'aimerais lire sur cette thématique. J'ai une lecture adulte plutôt pas autobiographique mais qui va parler de l'histoire de quelqu'un, mais le reste c'est surtout de la romance MM pour être tout à fait honnête. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Et voilà, restez avec moi pour toute cette vidéo qui va être assez longue. J'ai trié du coup mes livres selon certaines catégories, comme ça aussi selon ce que vous avez envie de lire, vous aurez une idée un petit peu de sur quoi vous plongez aussi, puisque j'ai compris que les pales c'était aussi des vidéos que vous aimiez regarder pour vous donner des idées. Donc en tout premier, j'ai classé 3 livres dans la catégorie plutôt Young Adult. Ici on va commencer avec Simon Says de Lilou Wimbe, publié chez les éditions Solaire. Donc les lectures Young Adult, c'est des lectures où on va retrouver les thématiques autour de ce genre qui sont justement l'identité, l'adolescence, les difficultés de cet âge-là, le lycée, la plupart du temps ça se passe au lycée, mais pas que. Simon Says, là on va être sur une histoire assez classique young adulte, où on va avoir Simon qui vient d'aménager, qui va être nouveau au lycée et qui pense faire sa petite vie avec ses amis, être tranquille, passer une très bonne année. C'est ce qu'il a envie, sans heurts, sans drame, sauf qu'il va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Muji et qui va devenir son ami et peut-être plus d'affinité, et du coup Simon va commencer à se poser des questions. Donc on est vraiment sur une thématique assez classique, un peut-être Heartstopper bis, mais c'est un peu ce que je recherche aussi et j'aimerais vous en donner des nouvelles, vous dire ce que j'en pense. Je vous laisse admirer cette petite illustration qui, comme je dis, rentre un petit peu dans la thématique Heartstopper. Donc si vous aimez les livres autour de Heartstopper, je pense que pour vous aussi ça peut vous intriguer et vous intéresser. Donc voilà, moi je vais me plonger dedans et je vais vous en donner des nouvelles, c'est sûr. Non, je vais pas dire c'est sûr, je le lis en juin parce que c'est prendre un risque avec tous les autres livres que j'ai envie de lire. Mais je pense beaucoup que je vais pouvoir le lire en juin et que je vais pouvoir vous en parler. Ensuite, j'aimerais lire pareil dans une thématique très similaire et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu passer dans ce genre-là. C'est Unfair de Océane Gannet, publié chez les éditions Plume du Web. On est ici sur une histoire qui est plus sombre mais qui est à peu près dans la même thématique. On est avec un jeune homme au lycée qui se fait harceler, qui s'appelle Moon, et il a des idées plutôt sombres et c'est très compliqué pour lui jusqu'au jour où il va rencontrer un autre jeune homme qui s'appelle Sunny, et ça va un peu l'intriguer, sachant que Sunny c'est un peu tout ce que lui n'est pas, c'est-à-dire solaire, tout le monde l'aime alors que lui il se fait harceler, donc ça risque d'être sombre et compliqué, mais ça reste pour un public jeune adulte je pense, parce que c'est pour le lycée. À voir, je vous dirai si c'est plus adulte du coup, parce que du coup j'ai pas trop d'indications, je savais pas si je le mettais dans young adulte ou plus dans adulte. Voilà, mais en tout cas c'est une thématique au lycée, je vous en donne des nouvelles très rapidement. Enfin très rapidement, on s'entend si j'arrive à les lire ce mois-ci, j'ai 2 palvasses comme ça. Ensuite j'aimerais lire Juste avant que de Jeanne Richoux, publié chez les éditions L'Ardeur. Vous connaissez un petit peu cette collection qui est une collection autour de la sexualité pour les jeunes. Ici on est sur un public de plus de 15 ans. Et on est sur 2 jeunes qui vont se retrouver face à une situation apocalyptique où le monde dehors se déchire. Ils vont décider tous les deux de s'enfermer dans une maison pour survivre, et puis aussi ils vont en profiter pour se découvrir l'un l'autre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je pense que ce résumé m'intriguait beaucoup, du coup je me le suis procuré et j'ai envie un petit peu de le sortir de ma palle et de voir ce que ça donne. En plus ça a l'air super court et même à l'intérieur c'est écrit plutôt gros avec des périodes où il y a des écritures normales et ensuite j'ai vu aussi en italique. À voir ce que ça donne, je vais le sortir et je vous en dirai ce que j'en pense, et puis je pense que lui il sera lu parce qu'il est court, on verra. Dans une thématique peut-être un tout petit peu plus adulte, donc là on reste dans l'adulte parce qu'on est à l'université, mais l'idée est à peu près la même que les 2 young adultes que je vous ai présentés. On va parler de Océan, je pense que vous êtes aussi nombreux à l'avoir vu passer dans ce genre là. Donc c'est Océan de Emma Hennon, publié chez les éditions Slalom. C'est une grosse pavasse. C'est pour ça que je vous ai dit on verra si j'aurai le temps. Lui j'aimerais vraiment beaucoup le lire déjà parce que ça fait plus d'1 an qu'il est sorti et que j'ai entendu beaucoup d'avis et je commence à avoir des gens qui le sortent de leur palle en mode avis négatif.
ce que j'ai pas trop envie d'avoir. Ici on est sur Adam qui pareil se fait harceler, mais lui c'est à l'université. Les thématiques sont souvent les mêmes sur les livres qu'on sort en maison d'édition sur le genre du MM, mais c'est des thématiques qui souvent sont bien traitées, donc moi j'aime bien lire, ça me dérange pas de lire 300 fois la même histoire sachant qu'elle est toujours traitée différemment. Donc Adam il se fait maltraiter par 2 hommes à l'université alors que lui il pensait qu'il vivrait quelque chose de cool, enfin la première année après le bac, sauf que malheureusement c'est pas comme ça et il a vraiment du mal, il a pareil des idées sombres, c'est compliqué. Et il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Jam qui va remettre un peu en question tout son monde et peut-être même l'aider. Je pense que cette couverture est magnifique. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et j'espère pouvoir le lire en juin ou juillet grand max. On va rester dans le thème du contemporain. On va rester sur du contemporain adulte, donc cette fois peut-être un peu plus adulte que l'université. En tout premier, j'aimerais lire Sur le bureau de Laetitia Tran. Donc ici on est sur une romance contemporaine assez classique dans le monde du boulot. Donc je pense qu'il y en a un c'est le patron, l'autre l'assistant. Voilà, il n'y a pas d'intrigue qui sortent de l'ordinaire à ce niveau là. Par contre Laetitia Tran je l'ai découvert notamment avec son histoire que je vous mets ici parce que je veux pas me tromper sur le titre. Je viens d'oublier le titre que j'ai juste adoré, c'était un page turner vraiment, je sais pas si c'était de l'écriture ou ce qu'il y avait, c'était vraiment très cool. Donc je me suis procuré celui-là à la Wacom, je crois que je m'étais procuré avant mais du coup j'aimerais bien le découvrir. Bon ça c'est la même illustration et l'autre illustration je vais pas vous la montrer parce que elle est un petit peu osée et je veux pas montrer ça sur YouTube. Ici on est sur de l'adulte du coup comme je l'ai dit et je pense que ça va être très intéressant. Notamment il y a une histoire de quiproquo et je trouve que les quiproquos dans les romans ça peut donner des trucs juste trop cool. En romance toujours contemporaine j'aimerais découvrir Road de Amélie C. Astier. Vous le savez peut-être si vous avez vu mes autres vidéos, je prépare une vidéo un peu vlog sur plein de lectures de Amélie C. Astier que j'aimerais lire pour compléter mes connaissances sur cette autrice, enfin mes connaissances mais la bibliographie de cette autrice parce que je dis souvent que j'adore cette autrice mais j'en ai pas lu tant que ça vis-à-vis de tout ce qu'elle a écrit. Mais du coup Road elle l'a republié, c'est un livre qui date de quelques années mais qui était en maison d'édition, elle a récupéré les droits et notamment elle l'a pas écrit toute seule puisque elle l'a écrit avec Marie Matthews. J'oublie souvent de mentionner dans ses livres parce que beaucoup elle les a écrits avec cette autrice et je m'en excuse mais voilà là j'essaie de le mentionner. Donc Road là on va être sur une histoire assez classique qui en dit pas grand chose, on a sur un jeune homme qui parcourt les routes en voiture et qui va s'arrêter pour prendre un autostoppeur en route et il va un peu être attiré par cet autostoppeur donc à voir ce que ça va donner. Au début ils vont décider juste de passer du bon temps ensemble sans se poser de questions et puis ensuite peut-être que ça va changer et déraper sur quelque chose de plus profond. Donc voilà, je pense le lire, faudra voir vis-à-vis de mes autres lectures, mais je pense le lire parce que voilà c'est en plus du mois des fiertés c'est aussi ancré dans un autre projet que j'ai de vlog. Toujours dans cette ambiance on va dire un peu de la route j'aimerais aussi découvrir Au cœur des volcans. C'est pas un livre qui à la base est à moi mais à ma soeur, c'est de Séverine Balavoine. Ici on est sur une histoire qui se passe en France sur Camille qui va débarquer dans un petit village d'Auvergne et il va être accepté par tout le monde à part par une personne qui est le fromager qui est Anthony, que petit à petit ils vont peut-être se rapprocher. Je pense que c'est un peu un Grumpy Sunshine, à voir ce que ça donne. Ça a l'air tout mimi, surtout c'est genre en France, dans un coin perdu, je sais pas, ça me donne envie. Et puis je me dis que pour juin, cet été, ça peut être vraiment cool. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois je vous dis peut-être que ça va déborder sur juillet, mais je vous referai ma palle légendaire des mois de juillet, août, parce que c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup. Et puis j'ai aussi envie de découvrir des lectures un peu plus estivales pour cette période là, donc je vous en parlerai à ce moment là. J'aimerais aussi me plonger, on va faire juste un petit break de romance là tout de suite. J'aimerais plonger sur une histoire, donc je vais vous le dire tout de suite, j'aimerais plonger sur ce livre qui est Tous les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu, qui va raconter un petit peu son histoire. Je pense pour au mieux vous parler de ce livre, je vais vous juste lire un passage du résumé. C'est l'histoire d'un homosexuel aujourd'hui en France. Son récit nous fait entrer dans sa peau et adopter son regard. Il raconte les préjugés, le harcèlement, la mise à l'écart et les silences qu'il doit affronter. Il y a l'homophobie qui nous révolte et celle que l'on ne soupçonne pas, logée en chacun de nous. Donc c'est un livre qui a l'air puissant et qui je pense va me toucher beaucoup. Baptiste Beaulieu, je le suis sur les réseaux, il a toujours plein de réflexions très intéressantes sur la société, sur le monde dans lequel on vit, tournées autour
de la communauté LGBT, mais pas que, bien évidemment. Il parle de beaucoup de choses, il parle notamment de féminisme, et je vous conseille d'aller le suivre parce que voilà, il a pas mal de bonnes réflexions. Je pense qu'il sera lu, c'est sûr, ce mois-ci, parce que j'avais très envie de le garder pour ce mois-ci. On va parler des romances fantasy historiques que je me suis réservée quand même, parce que bon, lire du contemporain c'est bien, c'est ce que je préfère, mais de temps en temps il faut sortir un petit peu de ce qu'on connaît, et donc j'ai 3 lectures ici à vous présenter. Donc la première, c'est Le garçon au chaperon rouge, donc c'est une réécriture du chaperon rouge, mais cette fois entre 2 hommes. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est très mystérieux derrière. Je peux toujours juste vous dire que c'est une réécriture et vous montrer la magnifique illustration qui est trop choupie. Voilà, je me le suis fait dédicacer à la Wacom et j'attendais vraiment de le lire, et je me suis dit réserve-le pour juin, donc je pense qu'il sera lu. En plus il est trop beau, je trouve qu'il y a un vrai travail derrière. Donc c'est écrit par Isabelle Lesteplume, donc en auto-publié, et c'est que le tome 1, il y a le tome 2 qui est en campagne Ulule, ou alors la campagne est terminée, je ne sais plus trop. N'hésitez pas à aller voir sur le compte directement de l'autrice, mais en tout cas il sera disponible très bientôt. Moi je me suis pas encore procuré le tome 2 parce que je n'avais pas lu le tome 1, mais si c'est quelque chose de réussi, je pense qu'à la Waken je me prendrai le tome 2. Ensuite, en historique, j'aimerais lire Malgré les épines de J.L. Corol, publié chez les éditions Chatterley. Ici on est sur une histoire qui est historique assez un peu à la Bridgerton, où on va avoir Alec qui est un jeune homme qui est le futur duc d'Hazard. Il est comte de Valembert et il doit un peu reprendre la suite de son père. Et de l'autre côté on a Simon qui lui a un parcours, il est orphelin, il aime travailler de la terre, ils n'ont pas les mêmes catégories sociales, mais ils vont se rencontrer, ils vont bien s'apprécier, il va y avoir une petite romance. Voilà, j'attends rien de plus de ce livre que être choupi, être romance historique tel qu'on les aime, et puis voilà, me faire penser peut-être un peu aux chroniques de Bridgerton, ou cette ambiance là un petit peu. J'aimerais lire aussi un livre que j'attends de lire et d'avoir le temps de l'apprécier depuis longtemps. C'est L'océan dans ses yeux de Méoni Swan. Je pense que c'est pas le premier pal dont je vous parle de ce livre, mais j'ai très envie de le découvrir ce mois-ci. Ça parle de piraterie, ça parle donc d'océan. Je pense que juin est la meilleure période pour lire ce livre. Donc voilà, j'aimerais bien me le procurer. Je vous laisse apprécier le monsieur ici. Ici donc on est sur une histoire d'un jeune capitaine anglais qui va faire la connaissance d'un pirate. Il l'a capturé et il va y avoir plus d'affinité entre les deux. J'en lis pas plus, je vais le découvrir et assez rapidement j'espère. Peut-être vous faire un petit vlog dessus parce que j'aime beaucoup les livres de Méoni Swan, enfin en tout cas la duologie que j'ai découvert d'elle, il y a quelque chose de spécial. Et visiblement ce livre j'ai entendu pas mal de bien, donc j'ai hâte de me plonger dedans. On va finir avec les plus, bon je sais pas si j'aurai le temps, mais depuis très longtemps, vous savez peut-être, j'ai envie de vous faire un vlog sur les réécritures La Belle et la Bête, parce qu'il y a un moment où il y en avait énormément, et notamment j'ai 3 livres dans ma palle qui sont dans ce thème là, plus un livre que j'avais en vue que je pouvais demander en service presse aux éditions Ciblog. Je vous en avais déjà beaucoup parlé, je devais le faire l'année dernière, puis j'ai retardé, puis je l'ai jamais fait. Et donc, du coup dans ma palle j'ai 2 livres sur ce thème, mais niveau MM, parce que la réécriture elle est faite soit en MF soit en MM. Et donc pour le MM j'ai notamment le magnifique livre de The Beauty of the Beast de F.V. Estier, donc qui est juste la réécriture de La Belle et la Bête, mais fait par F.V. Estier et en MM, donc avec 2 hommes. Ici on va être sur notamment de très belles illustrations, mais surtout il y a plein de gens qui en ont dit que du bien. Et puis si vous étiez abonné à la newsletter de Amélie Sastier, vous pouviez avoir une nouvelle qui reprend ces personnages là plus les personnages de The Deadly Funeral, qui est un livre de coups de Amélie Sastier, donc une nouvelle qu'elles ont écrit toutes les deux, que j'ai sur ma liseuse depuis beaucoup trop longtemps et que j'ai envie de découvrir, mais pour ça il faut que je lise ce livre d'abord pour pas être spoilée. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Isabelle Lesteplume a aussi publié un livre chez Bookmark qui est Le Beau et la Bête, donc pareil c'est la même histoire, enfin la même réécriture mais traitée différemment. Donc là c'est un tome 4 parce qu'il y en a plusieurs, c'est les contes oubliés. Moi j'ai pris que celui-là, mais si ça me botte, pourquoi pas et lire d'autres réécritures. Donc le but c'était de lire plein de réécritures et de vous en parler. J'ai un petit peu peur que ce soit un peu redondant si je les lis tous en même temps, mais j'ai encore l'espoir d'avoir un vlog entier. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un thème qui vous intéresse, et dans ce cas là je garderai ma vidéo comme ça. Sinon j'essaierai de changer et de varier. Mais voilà, j'espère que
que si je fais une vidéo comme ça vous serez au rendez-vous, que vous aimerez bien. J'ai notamment en MF ce livre qui est aussi dans la réécriture, qui est beaucoup plus sombre. Je crois que c'est limite une dark romance si je dis pas de bêtises, donc à voir. Et sur ce, voilà, j'ai déjà énormément de livres, je vous en ai parlé de beaucoup, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vraiment n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, ça soutient mon travail et ce que je fais et c'est trop important, et quand vous en mettez je suis juste trop contente, donc n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires, ça fait trop plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, et aussi pour la vidéo aussi de la palle de juillet et août à la fin du mois du coup que je vous ferai. Salut!